Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va travailler les bras, on va avoir un échauffement, comme d'habitude 3 séries d'exercices et on terminera par les étirements. Alors pour cette séance on va avoir besoin d'une chaise et d'un bâton. Le bâton il va servir tout de suite parce qu'on passe à l'échauffement avec. Donc on va s'en servir notamment pour mobiliser les épaules et les bras. C'est très important parce que c'est vraiment ce qu'on va utiliser aujourd'hui. On va commencer à faire des grands cercles. On va faire quelques tours dans un sens, lentement. L'idée, c'est vraiment d'échauffer en douceur. On va faire d'un côté et puis l'autre. On lève un bras et le deuxième suit. L'idée là, c'est vraiment de faire tourner les épaules. Allez, tour. On repartira un peu dans le sens. Et on repart. Un peu plus vite. Ça doit être fluide. Allez, on sens. Ça va commencer à chauffer un tout petit peu. Allez, on le met devant soi. On va le faire tourner. On va le faire pivoter de l'autre côté. Devant, derrière. Hop. Devant, derrière. Allez, encore un peu. Allez, on va passer derrière. On va mettre les mains dessus. On va pivoter d'un côté et l'autre. Voilà. On peut utiliser un bâton, on peut utiliser un manche à balai. Tout est possible. D'un côté puis l'autre. Allez, on se met au milieu et on commence. Devant, derrière. Devant, derrière. Devant, derrière. Allez. Donc pour cette séance, on va voir principalement des pompes et des dips pour travailler les pectoraux, les bras et les triceps. Allez, on reste derrière, on pose les mains, et pareil, un côté, puis l'autre. Allez, on va essayer d'aller chercher un peu plus loin, quitte à plier les genoux. On peut plier un peu les genoux. On essaie d'aller chercher plus loin, sans traumatiser. Encore un dernier coup. Et on pose. Alors, on va maintenant passer au sol pour commencer la première série d'exercices. Alors, on va commencer la séance en étant toujours au sol. On va penser à échauffer les poignets rapidement, une dizaine de secondes, on les tourne. Ça va éviter de stresser les poignets, d'avoir mal après. Ok, on tourne un peu dans tous les sens. Donc ce qu'on va faire, ça va être principalement des pompes. On va commencer par les pompes normales, puis les pompes larges, et enfin on fera des pompes lentes sur les skis. Donc les pompes, c'est pas très compliqué. On met les mains au niveau des épaules, on les tourne légèrement vers l'intérieur, comme cela. Et puis on va venir fléchir. On ne fléchit pas en écartant les coudes. On fléchit vers l'arrière. Les pointes des coudes vont vers l'arrière. Et quand on va monter, il faut bien penser à contracter les pectoraux. Il faut sentir la contraction, c'est ce qui va faire la qualité du mouvement. Donc, on ne part pas sur les côtés, on part derrière,
et on pousse avec les pectoraux. On souffle quand on monte. Ça sera le cas pour toutes les pompes, quel que ce soit le type. Donc on va commencer par 10 pompes normales. On se pose, 10 pompes larges. On écarte. On va surtout faire travailler les épaules et le haut des pectoraux. Et puis après on fera les pompes lentes. On descendra sur 3 secondes. On ne remontera pas. On se remettra en place et on fera ça 8 fois. Ok, on est prêt? En position, on part pour 10 pompes. 10 pompes au niveau des épaules, largeur des épaules, on regarde devant, on descend et on monte. On fait ça 10 fois. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 et 10. On se pose. Alors il y a différents niveaux de difficulté. Là, on fait sur les pieds. La prochaine séance, on va la faire sur les genoux. La prochaine série, on la fera sur les genoux. C'est pour montrer les deux niveaux de difficulté. Plus on écarte, plus c'est difficile. Donc sur les genoux, c'est plus simple. Sur les pieds, c'est plus facile. On repart cette fois pompe large. On va mettre les mains plus loin que la largeur des épaules. On part pour 10. Allez, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 et 10. Autre. Et là, on va passer aux pompes lentes. La pompe lente, ça va être, je montre. On va descendre, 3 secondes. On posera tout, on se remettra en place. Et on descend. On veut du contrôle et du maintien. Après, on se posera 1 minute, 1 minute 30. Allez, en position. Main largeur des épaules. On ne fléchit pas sur les côtés. Et on descend. 1, 2, 3. Pause. On se remet en position. Allez. 1, 2 et 3. Allez, encore 6. 1, 2, 3. Quatrième. 1, 2, 3. Allez, on a fait la moitié. Encore 4. 1, 2 et 3. Allez. 1, 2 et 3. Encore une fois. 1, 2 et 3. Allez, encore une fois. C'est la 8e et dernière. 1, 2 et 3. Allez, on se pose. C'est parti pour une bonne minute de récupération, 1 minute 30. On peut aller voir si on veut. Donc on fait attention, on doit à chaque fois contrôler la descente et la montée. Il faut vraiment sentir le muscle qui s'est contracté. On ne veut pas d'élan, on ne veut pas être les coudes, on veut vraiment pectoraux et les bras. On n'écarte pas les coudes, très important, sinon on risque d'avoir mal au coude et de faire mal au mouvement. Là, on peut détendre les bras. Donc la prochaine série, moi je vais la faire sur les genoux pour montrer comment on peut le faire. Il faut faire attention à ne pas trop plier les genoux pour ne pas écraser la rotule. Je rappelle que plus on va éloigner les genoux, plus ce sera difficile. Plus on va les rapprocher, plus ce sera simple. Il faut penser à être bien gainé. On peut serrer les fesses et contracter les abdos pour être vraiment droit. On va encore 30 secondes. On récupère un peu, on va faire cette série une deuxième fois et après on passera à l'exercice suivant. Allez, une dizaine de secondes. Allez, c'est en position pompe classique. Largeur des épaules. Donc ceux qui veulent faire sur les genoux peuvent croiser les jambes ou juste poser les pieds. Et on part. Et 1. Et 2. On prend le temps sur les pompes. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10.
Pause. L'idée n'est pas de faire les pompes le plus rapidement possible. Il faut prendre le temps. On passe en pompe large. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va passer aux pompes lentes et on aura terminé cette première partie de la vidéo. Allez, tranquillement en position. Et on part pour les pompes lentes. On laisse aussi 3 secondes. 1, 2, 3. On revient. Allez. 1, 2, 3. Allez, la troisième. 1, 2 et 3. Allez, quatrième. 1, 2 et 3. Pas mal, on a fait la moitié. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Allez, encore 3. 1, 2 et 3. Encore 2. 1, 2 et 3. Et la dernière. 1, 2 et 3. Allez. Allez. On se pose 1 minute, 1 minute 30 de repos. On peut aller boire. Alors, prochaine série, on va surtout travailler les triceps, qui est la partie arrière du bras. Donc pour ça, on va avoir besoin d'une chaise. On va commencer le dip sur la chaise, puis après on travaillera les triceps au sol. Donc plusieurs manières. La plus simple, on met les pieds en angle droit, on met les mains derrière soi, et on va venir descendre. L'idée n'est pas de descendre trop bas, sinon on va traumatiser l'épaule. L'idée c'est de descendre et être un peu plus large qu'un angle droit. Ok? Plus on va éloigner les pieds, plus ça va être dur. Ça va être plus dur de faire comme ça que de faire simplement comme ça. Ok? Après, pour ceux qui sont vraiment bons, on peut utiliser uniquement en bas. Et puis si ils sont vraiment bons, on pourra après éloigner encore une fois les appuis. On va commencer sur la chaise. Puis après on se mettra comme une position bon, sauf qu'on va venir uniquement mettre les coudes au sol et relever. Encore une fois, plus on éloigne les appuis, plus ce sera dur. Ok, puis après on se mettra en position bon, sauf qu'au lieu d'avoir les mains au niveau des épaules, on va avoir les mains vraiment au niveau des côtes. L'idée ne va pas être de contracter avec les pectoraux, mais de contracter uniquement avec les triceps. Donc au lieu d'avoir les mains ici, je vais avoir les mains beaucoup plus bas. Je vais m'avancer et uniquement avec les triceps. Je vais monter. Ok, on part sur 12 répétitions au niveau de la chaise et 10 pour chaque exercice au sol. Ok, on est prêt? Allez, en position, les mains derrière sur le bord de la chaise. On éloigne les appuis à son niveau et on part pour 12. 1, 2, 3, pareil, ça sert à rien d'aller trop vite. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore 2, 11 et 12. Sol. Allez, on va mettre les mains devant. Plus on va les mettre devant, plus ça va être difficile. On va mettre les coudes au sol et on remonte. Pareil, les coudes ne partent pas sur le côté. Donc on coulisse. Allez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Pause. On va partir en pompe.
Les mains au niveau des côtes, les coudes au niveau des côtes. Et on est parti. Allez, 1. 100. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 9. Et 10. Normalement, on va sentir que ça chauffe. Allez, pareil. 1 minute, 1 minute 30 de repos. Et on pose. On va aller voir. Alors encore une fois, on voit l'importance de l'échauffement et il faut vraiment prendre le temps lors de l'exercice. Encore une minute, petite minute. Et tout comme le premier chapitre, on va faire cette série-là d'exercices encore une fois. Alors pourquoi prendre autant de temps? L'idée n'est pas de s'imposer au niveau du cardio, au niveau du souffle. L'idée c'est vraiment de laisser les muscles refaire une petite quantité d'énergie pour pouvoir le retravailler à nouveau. Mais c'est du repos musculaire plus que c'est du repos pour récupérer son souffle. Ouais, on va se mettre en position. On part pour 12. Ouais, on peut éloigner les appuis. Utiliser un seul bras, on varie. Si on a du mal, on met les pieds devant et on fléchit. Allez, on part pour 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11. Pause. Main devant. Pose les coudes et on se relève. Allez, on est parti. 1. On n'arrive pas à remettre les genoux au sol. 2. 3. 4. 5. 6. 7, 8, 9 et 10. Je rappelle que plus on va écarter les genoux des mains, plus ça va être difficile. On va partir en pompe. Toujours les coudes au niveau des côtes, les mains au niveau des côtes. On veut un alignement correct, mais pas au niveau des épaules. On fait travailler uniquement le triceps. On veut vraiment sentir le triceps qui pousse pour nous relever. Allez, position, coude au niveau des côtes et 10 fois. Allez, 1, 2, allez, on souffle bien. 3, expire, et souffle, 4, expire, et souffle, 5, 6, allez, 7, si on n'arrive pas, on peut prendre un peu les bras pour se reposer et on part. 8, 9, allez, dernière, allez, et 10. Ok, pareil, on prend 1 minute, 1 minute 30, on passera au troisième bloc. Alors ce qu'on peut voir, c'est qu'on fait des exercices qui sont relativement courts, mais assez intenses. C'est pour ça qu'il faut bien les échauffer et qu'on pensera à bien s'étirer après. Alors, on repos, je parle un peu, on va se remettre aux pompes. C'est pas forcément ce qu'on aime, mais il faut le faire. Donc au niveau des pompes, on va faire des variantes. On va mettre les pompes et on va lever un genou.
Pour un pompe, et on lève le genou. Okay. On descend, on monte. On descend, on monte. L'idée est de garder l'équilibre malgré un déséquilibre créé avec le retrait d'une jambe. On partira aux jambes, puis après on partira de gauche à droite. Je m'explique. On écarte, on remonte. On écarte, on remonte en groupant. Et puis après on refera une série de pompes lentes, histoire de bien nous crever à la fin, avec une descente de 3 secondes. On va faire cette série d'exercices à nouveau 2 fois, et puis on partira sur l'étirement et la fin de la séance. Hop, encore un petit moment. Allez, en pompe, on va faire 8 pompes, et dernière lente, on en fera juste 6. On part en pompe avec une joue. Donc quand on descend, on retire un joue et on alterne. Allez, 1, 2, 3, 4, 6, 7, allez, nickel, et 8. Allez, très important d'aller au-delà de ce qu'on peut faire. Ça joue beaucoup dans la tête. Allez, on détend un peu les bras si on a du mal. On va repartir 8 à gauche, à droite. On est éloigné quand on monte. On groupe d'un côté. Et quand on descend, on écarte à nouveau. Vous êtes prêts? Allez, on est groupé d'un côté. On descend. Et on monte. On descend, on écarte. Allez, ça fait 2. On descend. On va revenir. Ça fait 2. Attention, on est groupé en haut. On descend. On écarte. On remonte. On groupe tout de suite. Allez, encore. Ça fait 6. Encore 2. On écarte. Et on recommence. Et 8. Allez. Ça tire. Ça tire. Allez, on va partir sur les pompes. On descend pendant 3 secondes. Et on se remet en position comme tout à l'heure. Mais cette fois, on n'en fera pas 8. On fera juste 6. Sur les bras. Allez. On va commencer à piquer. Allez, on descend. 1, 2 et 3. Je rappelle, les coudes ne s'écartent pas. Allez. 1, 2 et 3. Si c'est trop dur, on tire. Et on reste sur les genoux si c'est vraiment trop dur. Allez. 1, 2 et 3. Position. 1, 2 et 3. 4, on a fait les 2 tiers. 1, 2 et 3. Encore une. 1, 2 et 3. Pas mal. Pareil, une 30 de repos et on partira pour la dernière. Ouais, je détends les bras. On fait les bras aussi. Donc à chacun de régler son niveau. Genoux, plus ou moins éloignés, ou carrément sur les pieds. Si c'est trop facile, on peut carrément retirer un pied et faire tout l'exercice sur un seul. On essaie de le mettre au centre. Par contre, quand il faudra écarter, on sera obligé de rester sur les pieds. Pour les autres, sur les genoux, on va vous le montrer maintenant. Ok, encore une petite dizaine de secondes. Donc je rappelle, pompe, le genou en moins, gauche et droite, et on termine sur des pompes lentes. Allez, c'est parti. Donc, pour ceux qui sont sur les genoux, on retire quand même un genou.
Allez, on part pour 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, encore une, et 8. Pas mal. Allez, au total, il nous reste 14 pompes. Aujourd'hui, on met des vrais shadocks, on pompe. On détend les bras, et pareil, on partira à gauche, à droite. Écarté au milieu, groupé en haut. Allez, on part. On laisse grouper et on remonte, on remonte. On descend, on écarte et on remonte. On descend, on écarte et on remonte. On a déjà fait la moitié. Allez, allez, allez. On écarte et on remonte. On écarte et on remonte. Alors, on essaie d'être dynamique, encore 2. On écarte et on remonte. Et on écarte et on remonte. Pas mal. Encore 6, c'est les pires, c'est les pompantes. Allez, en position. Il faut pas bâcler. Main largeur des épaules. On écarte pas les genoux. Et on descend. 1, 2, et 3. Allez, encore 5. On monte. 1, 2, et 3. On doit vraiment frotter les pectoraux qui retiennent la chute. Allez. 1, 2, et 3. Plus que 3. Allez. 1, 2, et 3. Encore 2. 1, 2, et 3. Allez, la dernière, on l'a fait plus longue, on l'a fait sur 5 secondes. Allez. Sur 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Ah là là. Ok. Très bon travail. On va se relever pour faire les étirements. Ok, moment très important, les étirements. On va commencer par enrouler le bras et pousser légèrement. L'idée, ça va être l'épaule. Côté, on enroule le bras et on pousse avec l'autre. Il faut sentir l'épaule de notre tirant. Qui tire. Allez, on va tendre les bras devant. On va mettre la main et on va tirer. Là, c'est pour tirer notamment les biceps. Avant-bras, biceps. Faut pas trop forcer, mais quand même un peu. C'est le but. Le bras. Comme à chaque fois, on met un bras, on peut pousser comme cela. Ou si on est plus souple, chercher derrière. Et on tire. L'autre, chercher. Et on tire. Avec les pectoraux, on va lancer légèrement et on va essayer de tirer le cou. Pivote et on lance le bras. Pas trop fort. Et ça va détirer. Allez. Un côté et puis l'autre.
Pour certains, vous pouvez même vous accrocher au bout d'une porte et tirer dans ce sens, en diagonale. Mais une porte derrière, n'hésitez pas à le faire. On refait une fois la série d'étirements. On va commencer avec les bras, on prend en cravate et on pousse avec l'autre. Allez, on a l'épaule qui tire. Allez. Je rappelle que les étirements sont aussi importants que l'échauffement. Allez. Allez, c'est-à-dire on tend le bras, voilà, on tend le bras et on tire légèrement. Ouais. Biceps et avant-bras. On change. Et on tire légèrement. Un bras et le deuxième. Je rappelle que si on n'y arrive pas, on peut pousser directement avec l'autre bras, comme ça. Et si on arrive, on va chercher vers. Ça tournera. Ok. Ces pectoraux, si on a une porte à proximité, on le grippe et on tire dans l'autre sens. Sinon, on va tendre légèrement. Main sur pectoral et on va tendre. Hein? Le pouce vraiment vers l'extérieur. Main grande ouverte. Ah, encore un peu d'un côté, de l'autre. Et voilà, donc fin de la séance bras. Je vous souhaite une très bonne journée et à la prochaine.